Glorifié Seigneur, au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, en tout cas, nous continuons toujours la prédication sur une référence biblique où Dieu nous a demandé de rester encore. Déjà, nous rappelons que nous sommes partis donc de Lévitique chapitre 21, le verset 21. 21, le verset 21. Et donc, la première phrase de ce texte biblique, il est écrit: tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Et donc nous sommes encore au tout début là. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron. Nous avons parlé de qui est Aaron, précisément son origine. Nous avons parlé de la femme de Jacob, Léa, qui avait enfanté un troisième fils, à qui il donna le nom de Lévi. Parce qu'elle croyait que cette fois, son mari devait s'attacher à lui. Nous avons déjà compris que c'était une préfiguration. Et donc les deux femmes de Jacob aussi constituent donc comme une préfiguration de deux alliances. C'est-à-dire la femme de la Bible, c'est l'image d'un peuple. De la même manière qu'il y a deux peuples sur lesquels Dieu a fixé ses yeux, ses regards. Le premier c'est Israël. Et le deuxième peuple, ce sont les nations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, en tout cas, nous ne sommes pas rentrés en profondeur. Mais nous sommes toujours sur l'origine de Aaron. Et puis, Dieu nous a conduit donc aussi au mot sacrificateur. Nous avons compris que le sacrificateur est au cœur, sinon je dirais mieux, au centre de la relation de Dieu avec le peuple. Parce que sa fonction est très importante. Il est établi parmi les hommes. Le sacrificateur. Dieu l'a établi parmi les hommes pour des questions liées aux offrandes et aux sacrifices pour les péchés. Or, ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Ce qui constitue une barrière, un mur entre Dieu et les hommes, c'est le péché. Voilà pourquoi le sacrificateur ou encore le souverain sacrificateur est au cœur de la relation de Dieu avec son peuple. À partir du sacrifice qu'il va faire ou bien du service qu'il va faire, alors la personne qui était loin du Seigneur à cause du péché peut encore revoir ou encore s'approcher de Dieu. Mais le sacrificateur n'était pas seul. Aaron n'était pas seul. Ce texte nous parle de la race du sacrificateur Aaron. La race nous rappelle une famille. Donc Dieu avait envie de créer, d'avoir une famille des personnes qui servent Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour former aussi un peuple. Et si vous vous souvenez, lorsque Zacharie est en train de prophétiser sur ce qui concerne Jean, et aussi le message qu'on lui donne sur son fils par l'ange Gabriel, nous nous rendons compte que Dieu avait préparé Jean pour
qu'il ramène les cœurs des pères vers les fils afin de préparer au Seigneur un peuple au cœur bien disposé. Et donc, nous voyons que Jésus est venu former une famille des sacrificateurs. Alors, comment cette famille doit vivre? Quels sont les signes caractéristiques de cette famille des sacrificateurs? Et en passant, nous rappelons que ces sacrificateurs-là, ce sont les chrétiens véritables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es chrétien, tu es sacrificateur pour Dieu. C'est-à-dire tu travailles pour le Seigneur, tu sers Dieu par rapport au don spirituel que Dieu t'accorde, par rapport au don de service que Dieu te donne, par rapport au don des ouvrages que Dieu te donne. Donc même si tu ne vois pas encore des dons spirituels en toi, Dieu peut t'utiliser même dans les métiers. Il peut t'utiliser dans le service dans l'église. Mais aussi il peut t'utiliser par les dons authentiques qui viennent de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous prions que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre les dons spirituels, de servir Dieu. L'une des choses qui fait fuir Satan, c'est adorer et servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Seigneur nous a conduits dans un merveilleux texte. Il y avait déjà l'expansion de l'église de Jérusalem. L'église est en train d'évoluer. L'église est en train d'avancer. Alors, un jour, nous sommes dans Actes chapitre 11. Les bien-aimés sont allés évangéliser. Alors, les Grecs ont reçu la parole. Et ces Grecs-là, ayant reçu la parole de Dieu, ils ont constitué donc cette assemblée-là. C'est là où on va demander à Barnabas d'aller voir. Et nous sommes donc dans Actes chapitre 11 verset 23. Donc le Seigneur nous a donné de voir clairement ou de comprendre ce que Barnabas est venu trouver dans cette assemblée-là. Dans ce rassemblement des saints, chers frères et sœurs, lorsque Barnabas arrive, la Bible déclare, le verset 23 de Actes chapitre 11. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Voilà ce que Barnabas est venu trouver et ce qu'il a conseillé ou l'a exhorté. Donc là où il y a les sacrificateurs, là où les gens forment un royaume de sacrificateurs, une famille de ceux qui servent Dieu, là où il y a l'église, première chose, la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous prions que Dieu t'accorde la grâce au nom de Jésus. Que la grâce te suive. Que la grâce t'entoure. Que la grâce excellente te saisisse. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous avons vu mercredi. Et nous avons pris en exemple la vie de Noé. La Bible déclare, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous avons compris aussi la dimension révélationnelle de la grâce que Dieu a accordée à Noé. L'auteur de l'Épître d'Hébreux nous montre qu'est-ce que voulait dire cette grâce ou qu'est-ce que signifiait cette grâce. Et dans Hébreux 11:7, nous avons commencé à lire pas à pas la grâce ou la mesure de grâce que Dieu a accordée à Noé. La Bible déclare c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses que vous ne voyez pas encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc tout ce que Noé va faire
faire ensuite là? Construire l'arche pour sauver sa famille. Et aussi, il y a quelque chose qui va se passer que nous verrons plus tard. Chers frères et sœurs, nous voyons d'abord que Noé était divinement averti. Et nous avons compris que quand la Bible déclare divinement, ça veut dire par révélation. Dieu a inspiré, Dieu a soufflé dans l'esprit de Noé afin qu'il voie ce qui va arriver. Un enfant de Dieu, un chrétien doit aspirer aux révélations. Et au cœur du matin, nous avons vu qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est ce que nous avons vu le matin, chers frères et sœurs. Ils ont dit que le frein permet d'éviter les accidents. Mais pour nous, les chrétiens, le frein veut dire les capacités, les potentialités qui te permettent d'avoir le fruit de l'esprit et parmi lesquels la maîtrise de soi et la patience. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui n'ont pas de révélation sont impatients. Le peuple qui n'a pas de révélation va dans les débats, les discussions, les fables et il ramasse toutes sortes de révélations, toutes sortes de prophéties. Mais le peuple qui a la révélation, c'est un peuple affermi. Vous avez écouté ce que Barnabas a dit au peuple, à ses bien-aimés. Il dit, il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Nous prions que Dieu te donne d'être ferme en Jésus-Christ. Tu ne dois pas courir derrière les prophéties ou les prophètes ou les docteurs, qui que ce soit. Tu dois rester attaché à la sainte doctrine, à la vraie parole, telle qu'elle t'a été enseignée. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Les séducteurs montent vraiment comment dirais-je, les séducteurs sont en train d'augmenter en nombre. Tu dois rester dans la parole dont on t'enseigne la vraie parole. Chers frères et sœurs, et nous comprenons encore que dans la révélation que Dieu donne à Noé, alors il y a quelque chose d'autre que nous voyons. La Bible déclare que Noé était divinement averti. Donc cette révélation de Noé était basée sur un avertissement. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si vous êtes un véritable chrétien, vous devez être prêt à accepter les avertissements. Même quand on voit les prophètes, il y a une dimension dans le ministère de prophétie ou bien du don de prophétie. Le ministère prophétique, c'est que le prophète doit avertir les gens. Le prophète n'est pas là seulement pour voir que non, Dieu m'a dit va te bénir, je vois des... Non, il doit t'avertir du danger et aussi surtout du jugement qui va venir. Donc s'il y a quelqu'un qui te prophétise, si il ne te dit pas que non, le jugement viendra, Dieu va juger ce monde, c'est que c'est un faux prophète. Alléluia. Amen. Noé était divinement averti. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a conduit à comprendre que ce que Dieu disait dans ce texte-là concerne aussi les temps dans lesquels nous trouvons. C'est là où nous voyons que la parole de Dieu est cohérente. C'est-à-dire tout ce que Dieu a dit depuis la Genèse jusqu'à la fin de la Bible. Il n'y a pas d'erreur, c'est cohérent, c'est juste, c'est vérité et ça s'accomplit avec exactitude. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour voir. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir. Alléluia. Donc, que veut dire averti? Averti, si on dit un homme averti, c'est une personne qui connaît. C'est un homme qui connaît. Une personne avertie, c'est une personne qui est au courant. Une personne avertie, c'est une personne avisée. C'est une personne qui est déjà instruite sur quelque chose. Une personne avertie, c'est une personne qui est informée. C'est celle à qui on les a prévenu de quelque chose. Est-ce qu'on passe la main du Seigneur? Donc en tant que chrétien, il faut que tu sois de la catégorie ou bien du côté de Noé.
Il ne marchait pas sur la terre en vain. Il savait que dans cette génération dans laquelle je me trouve, Dieu m'a déjà parlé de ce qui arrivera. Mais ceux qui ne sont pas du côté de Noé, qui n'ont pas la révélation, ils marchent d'une manière errante. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Mais je voudrais te dire, en tant que chrétien, tu dois être heureux. Parce que Dieu nous a sauvés et il nous a donné une espérance vivante. C'est-à-dire nous ne sommes pas des chrétiens en vain. Nous sommes des chrétiens, nous avons l'espérance. Nous savons pourquoi Dieu nous a sauvés. Quelles sont les promesses qu'il nous a faites. Où est-ce que notre vie ira. Quelle sera la fin. Mais si tu vas dans d'autres milieux où les gens prient leur Dieu, là, si tu leur demandes, bon, vous qui croyez à tel prophète ou bien, quelle sera la finalité? Pose-leur la question. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Ils ne connaissent pas la fin. Mais en tant que chrétiens, nous savons que notre fin, si réellement nous avons pour fruit la sainteté, la Bible déclare pour celui qui a pour fruit la sainteté, la fin c'est la vie éternelle. Et déjà pendant que nous y sommes, c'est un secret je te donne. Si tu ne veux pas trop souffrir dans ce monde, si tu ne veux pas trop vraiment être dans les tristesses, dans les inquiétudes, commence plus à considérer la vie éternelle que la vie terrestre. Commence à penser au ciel. Il y aura une grande joie. Et la puissance de ces promesses-là vont commencer à neutraliser la tristesse, les soucis de ce siècle. Et tu seras en paix. Et comme le Seigneur avait déjà dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comme tu as compris que tu dois penser plus à la vie éternelle, alors Dieu te donnera ce qui te manque ou ce dont tu as besoin sur cette terre. Noé était divinement averti. Quelle information Dieu donna-t-il à ou donne-t-il à Noé? Chers frères et sœurs, en tout cas, nous allons s'arrêter par là. Si Dieu le veut, dimanche, peut-être nous continuerons. Peut-être par la même pensée, ou bien par autre chose que le Seigneur pourra nous donner par le Saint-Esprit. Mais retiens, en tant que chrétien, tu dois marcher comme un homme averti. Si on te pose la question, pendant que tu es là, qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Par rapport à ce monde, par rapport à ce qui se passe, où est-ce que ton âme est en train d'aller? À quoi te prépares-tu? Un homme averti est déjà informé. Tu sais que même si je meurs aujourd'hui, tu sais là où tu vas te retrouver. Un véritable chrétien doit avoir la foi et l'espérance. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, donnez-vous totalement au Seigneur. Car les temps sont finis. Ne soyez pas comme des religieux dans le sens où les gens viennent souvent prier parce qu'ils sont habitués de venir à l'église. Non. Venez parce que vous vous préparez pour le ciel. Venez parce que vous savez qu'il y a des grandes récompenses qui nous attendent. Dès que Jésus a commencé ses enseignements sur le royaume, je crois au verset 12 de Matthieu chapitre 5, il dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on dira toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Que nous donne d'être affermis, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, que nous soyons davantage forts. Comme l'apôtre Paul, il était en arrivée à dire: j'estime que les souffrances
du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a une gloire qui nous attend là au ciel. Lorsque la trompette sonnera, au son de la trompette, en un clin d'œil, nous allons transformer, nous serons changés. Le corps corruptible va devenir l'incorruptibilité, le corps mortel va devenir l'immortalité. Chers frères et sœurs, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Le Seigneur dit: consolez-vous donc par ces paroles. Amen. Notre consolation, c'est sans ces paroles d'aller au ciel. Et Paul savait que notre corps c'est une tente. Il dit: pendant que je suis encore dans cette tente-là, je vais vous dire telle chose. Mais Paul dit: je suis pressé de deux côtés. Il dit: pour moi, je voulais m'en aller. Alléluia. Mais à cause de vous, je dois rester encore dans cette tente. Ce corps est une enveloppe. Ce corps partira. Mais ce qui est important, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur. Où ira-tu, mon frère, ma soeur? Je t'en supplie. Donne-toi tout entier au Seigneur. Pense à ta vie. Mais pense aussi à l'éternité. Est-ce qu'on passe au Seigneur? Laissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et nous devons prier le Seigneur au nom de Jésus. Rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Merci au Dieu puissant.